Salut à tous et bienvenue sur Buzz TV. Alors ça part en clash sur les réseaux entre Marvin et son ex Asma qui l'accuse d'avoir une relation avec sa demi-sœur. Je vous laisse avec les stories. Alors là, j'ai absolument pas les mots. Je pensais que tout pouvait m'atteindre, tout pouvait m'arriver, mais pas ça en fait, tu vois. Alors là, je sais pas par où commencer. Donc après une preuve comme ça, où toi tu vas te taper ma demi-heureuse, j'insiste vraiment sur le demi, parce qu'on n'a absolument rien à voir. Donc après une preuve comme ça, tu trouves encore le moyen d'ouvrir ton cul. Ok. Donc la meuf, la tapin des bas-fonds, elle m'envoie une capture d'écran hier que je vous ai postée. Genre c'est une bombe, tu vois, genre tu vois avec Marvin on se parle encore, nanana, je peux lâcher une bombe, nanana, mais ça fait des années que t'as un problème avec WAM. Mais par contre pour venir régler tes problèmes, tu sais quand t'es recherché par la Suisse ou quand t'es revenu de Bali, là, de ton expérience road trip un peu shellbacks, là, dormir dans des voitures et compagnie, quand il y avait le confinement qui s'est annoncé, moi je te parlais plus, tu m'as appelé, tu m'as dit j'ai personne, je suis à l'aéroport de Bali, là où je sais pas où, j'ai pas d'argent pour prendre mon billet d'avion, je te l'ai pris alors que même je ne te parlais plus depuis des années. Parce qu'on se disait famille. Mais les gars, il n'y a pas de famille. Comme on dit, on choisit vraiment pas sa famille. Et ça, c'est la vérité. Je suis allée, je t'ai pris un billet. T'arrives à l'aéroport de Genève. Tu m'as appelé. Tu m'as dit les flics m'ont arrêté. Je dois aller en prison pour 27 jours. Bref, je suis en train de me préparer en même temps. Donc du coup, parce que j'ai une grosse après-midi. Bref, la meuf, elle se fait péter par les douanes suisses. Parce qu'elle n'a jamais payé ses amendes. Donc du coup, elle avait un mandat d'amener... pour la prison, quoi. Elle appelle qui? Asma, j'ai que toi. Je suis, les flics, ils veulent m'emmener pour 27 jours parce que j'ai pas payé d'amende, plus de 2000 balles. Ni une ni deux, je fais quoi? Moi, j'y vais et je paye. Et là, aujourd'hui, ça se tape mon ex. Ça essaie de me faire des histoires intrafamiliales. Mais pourquoi au final? Pourquoi au final? Je vous jure que même si vous lui demandez qu'est-ce qu'elle a contre moi, elle ne saura pas vous répondre. Elle ne saura pas vous répondre parce qu'elle-même, elle ne sait pas. C'est un truc de ouf quand même. Et elle m'envoie des captures d'écran comme quoi elle parle avec Marvin. Et genre, elle en est fière. Mais je vous jure que je n'ai rien à voir avec cette meuf. Ça me dégoûte. Mais si aujourd'hui, moi, je parle comme ça, vous croyez que ça me fait plaisir? M'arriver à un moment donné, tu peux plus couper l'herbe sous le pied. Il faut carrément déraciner. Donc, on va remettre l'église au milieu du village. On va remettre les pendules à l'heure. Et ça va y aller. Parce que la meuf, ça fait une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Ça me cherche des problèmes. Et comme je suis sa demi-sœur, donc du coup, on a ce côté genre familial qui nous... voilà, on n'a pas le choix, tu vois. Mais genre, on se voit pas. Mais genre, elle trouve le moyen à chaque fois de me faire la misère via mes sœurs ou via ma mère. C'est un truc de ouf. Donc la meuf, déjà, t'envoie une capture d'écran, t'es en train de dire haut et fort que tu tapes Marvin. L'autre, en plus, ce pain d'épices fini, il met une capture d'écran que d'ailleurs t'as enlevé et c'est mieux pour toi parce que la vie de ma mère, toi, ça fait déjà 2 fois, ça commence vraiment à me péter le crâne si je commence à parler, ça va pas le faire du tout. D'accord? Tu dis, ouais, réglez vos histoires familiales et tout. Ah ouais, réglez vos histoires familiales? Mais quand on était à Cannes, ah ouais, régler les histoires familiales. Et quand on était à Cannes, on s'est croisés par hasard. Tu m'as fait des déclarations de ouf. C'est la femme de ma vie. Même en story, je suis avec la femme de ma vie, nanana, en parlant de moi. Mais quand on s'est vu, je t'ai dit quoi? J'ai dit, moi, tu sais très bien ce qu'elles m'ont fait mes sœurs. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi tu les follow encore. Donc, ok, peut-être que c'est rien de follow quelqu'un. C'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, oui, mais là, c'est pas pareil. C'est la famille. Alors que toi, tous tes potes m'ont unfollow. Avec qui je m'entendais bien en plus. Tous tes potes m'ont unfollow quand on n'était plus ensemble. Et même ces mêmes potes-là qui sont venus m'écrire en me disant désolé Asma, on n'a pas voulu t'unfollow, mais c'est par rapport à Marvin. Donc toi, tes potes, ils m'unfollow, mais ma propre sœur, tu l'unfollow pas. Non, mais tu te fous de la gueule de qui en fait? Là, tu dis oui, vos histoires de famille, gardez-les entre vous, sortez pas mon blaze. Pauvre pain d'épices que t'es, va. Voilà, c'est mieux, je parle pas. Et je t'ai dit, pour un truc comme ça passe pas. T'as pas voulu le comprendre. En fait, tu l'as très bien compris, mais maintenant que j'ai vu les captures d'écran, je comprends pourquoi t'as pas voulu une follow. Ça mettait et tout à Dubaï. Mais MDR, j'en peux plus. Et pourquoi ça tombe sur moi des trucs comme ça? Mais lâchez-moi la grappe. Je ne veux pas de buzz. Je ne veux même plus avoir affaire avec vous. Tu sais, là, les deux là, la chétana là, la genounée là de ma demi-sœur et l'autre taré là qui me follow jusqu'en Suisse, frère. Foutez-moi la paix. Tu n'auras jamais ce que j'ai. Parce que le karma est fort. Le karma est bon et vous êtes mauvaise. Vous avez le cœur noir et j'ai pas fini. T'as voulu jouer dans ce jeu-là, me menacer. Eh ben, c'est pas fini. Et je m'en fous, je déclare la guerre, y a quoi? Ça fait des années, je les cala pas. J'ai une vie déjà bien remplie, bien chargée. Et là, ça vient, ça m'envoie des messages. Mais fous-moi la paix. Mais trouve-toi un but dans ta vie. Fous-moi la paix.
Parce que pour gratter de l'argent, pour gratter de l'argent sur la Sista Asma, les premiers à m'appeler. Je suis dans la merde, j'envoie des billets. Faut que j'aille là-bas, j'envoie des billets. J'ai des problèmes à Lyon, je t'envoie des gens. Et aujourd'hui, dès que je vous donne plus l'heure, ça fait chier parce que je vous manque, Tu m'aimes trop, fous-moi la paix. Et je vais t'enterrer vivante, en fait. Rien qu'avec des mots. Le pire, c'est que moi, j'ai toujours eu ce lien familial. C'est-à-dire que même quand on se parlait pas, elle avait personne à l'aéroport. C'était le début du rapatriement des Français en France et tout. Et elle a trouvé qu'un vol sur Genève. J'ai fait abstraction parce qu'elle m'a fait des coups que je vous jure que même mes pires ennemis n'auraient jamais pensé à faire. Donc moi, j'avais ce lien familial. Et je me suis dit, c'est bon, c'est la famille et tout, tu vois. Mais elle, ces deux-là, mes deux demi-sœurs, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu des gens aussi mauvais que ça dans toute ma vie. Et je vous jure, c'est réel. Je lui parlais pas. Il y a 5 ans, elle est venue frapper à ma porte. Excuse-moi, Asma, excuse-moi, j'ai merdé, pardon, j'aurais pas dû. J'écoute, ça sert à rien, je te ferai jamais rentrer chez moi. Toi et moi, c'est fini. Il y a fait ta vie, je fais la mienne. Voilà, c'est tout. Jusqu'à la mort, c'est fini. En fait, c'est pas possible, c'est impossible. Elle s'excuse, me dit j'ai merdé. Et là, tu remets ça encore des années après. Mais ça va pas ou quoi? Mais c'est quoi vos problèmes? C'est quoi vos problèmes? Les gens aussi mauvais que ça, c'est quoi votre putain de problème? Vous avez un problème psychologique. Mais je vous jure, vous lui demandez qu'est-ce qu'elle t'a fait, ta sœur Asma, elle saura pas à quoi répondre. C'est ce qu'elle m'a envoyé hier. Parce que moi, je l'ai bloqué sur mon téléphone. Du coup, quand je travaille sur mon PC, je reçois les messages. Je sais même pas comment on fait pour bloquer les gens sur le mic. Elle m'envoie des photos de moi, c'est-à-dire que quand elle était chez moi à l'époque, parce que c'est la maison du bonheur ici, j'aurais trouvé du travail, j'aurais fait leur permis de travail, j'aurais tout fait à ces gens-là. Quand j'étais chez moi, la meuf, elle s'amusait à me prendre à poil. Hier, elle m'envoie des photos que j'avais jamais vues de ma vie. Mais j'étais en bombe dessus. Bon, j'étais en sous-vêtements. Elle me dit, regarde et tout, je lançais des bombes, machin et tout. Je lui dis, mais la chose que tu vas réussir à faire, c'est que... Je lui dis, la seule chose que tu vas réussir à faire, c'est que les gens vont voir, en fait, ton vrai côté démoniaque. Qu'est-ce que tu vas prendre ta sœur à poil, en fait, en sous-vêtements, en cachette? Mais qui fait ça? Je dis, en plus, la seule chose que tu vas réussir à faire, c'est que les gens, ils vont voir, en fait, ton côté dégueulasse entre sœurs, en plus, tu vois. Je dis, en plus, moi, ça va me donner l'opportunité d'ouvrir un compte mime. Je vais me faire du blé. Bah ouais, tout le monde aura vu mon boule, donc autant le montrer sur mime. Enfin bref, moi je suis sûre que je suis la seule dans ce cas-là. J'ai pas de chance avec les gens, j'ai pas de chance avec la MIF. C'est un délire total. C'est un délire total. Les gens, ils ont la gréna contre ma gueule, je sais pas pourquoi. Même eux ne savent pas pourquoi. Ils sont toujours sur mes côtelettes. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je vous promets. Bon, je vais arrêter là parce que j'ai un rendez-vous super important et je décolle dans 5 minutes. Voilà, ceux qui sont dans le même cas que moi, franchement, même si vous les calculez pas, je vous jure, ils reviennent comme des sangsues. Elles poisonnent. Voilà, des poisons, des sangsues. Bon, je vais te répondre tout de suite. Je vais essayer de pas être vulgaire, ok? Ta soeur, elle t'a envoyé une photo, comme quoi je parle avec elle, etc. Si tu regardes bien sur la photo, il y a marqué « a répondu à une story ». La story à laquelle j'ai répondu, c'était une story de ta soeur avec ton petit frère. Tu sais à quel point j'aime ton petit frère. Voilà. Je vais rester très très calme parce que tu commences à me prendre le chou, d'accord? Vos histoires de famille, ça reste vos histoires de famille, d'accord? Mais, si tu fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais. Réglez vos problèmes entre vous, d'accord? N'oublie pas que j'ai été là à certains moments. N'oublie pas que j'ai vu certaines choses. Par respect, je ne dirai rien. La famille, ça reste la famille. Et ton petit frère, même si toi on n'est plus ensemble, ça reste la famille. Comprends-le. Bisous. Je trouve ça vraiment bête parce que elle est en train d'avoir ce qu'elle voulait avoir. Je parle de ta sœur. Je sais que vous aimez bien vous chamailler, vous titiller. Et je sais à quel point ça peut partir vite en sucette. Mais là, t'es en train de parler sur les réseaux. Et je sais que d'habitude, tu fais pas ce genre de truc. Tu fais pas ce genre de truc de con. Donc, même si j'ai pas de conseils à te donner, Asma, ça sert à rien. Laisse couler. Laisse couler. Laisse couler. Et tu sais très bien au fond de toi que jamais j'irai faire un truc de fils de pute comme ça. Je sais que t'as la haine, je sais que t'es énervé parce que voilà, vous prenez la tête. Mais quand même, ne va pas loin. S'il te plaît. Je t'aime bien. T'es l'une des rares seules de mes ex que j'aime encore bien. C'est énorme quand même. Donc va pas loin.